Joliba Morning News. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile lance officiellement son site web. Les détails dans un instant. Un atelier de renforcement de capacité a été animé par la CNT et l'OCLEI. Vous aurez les informations dans un instant. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Joliba TV News. Je le disais dans le titre, dans le cadre du projet de renforcement de la gouvernance du secteur de la sécurité au Mali, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a procédé lundi au lancement officiel de son site web. C'était à l'école de maintien de la paix Aliou Blondin-Bey, suivant l'intervention du secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile au micro d'El Hadji Malik Guité. Cette œuvre que nous célébrons aujourd'hui aura les résultats suivants. Désormais, les textes juridiques régissant le secteur de la sécurité au Mali seront facilement accessibles en ligne avec des méthodes de recherche par domaine et à travers des clés que nous avons vues de suite. Les déficits de connaissances des chercheurs, praticiens et autres acteurs des textes légaux régissant le secteur de la sécurité seront comblés. Et enfin, l'appropriation de toutes les parties prenantes concernées sera favorisée. Les prochaines phases se concentreront sur la formulation d'un projet de révision des textes présentant des lacunes dans leur application. C'est pourquoi je saisis cette occasion pour exhorter les responsables des services centraux, ici bien entendu présents, à examiner les textes régissant les domaines de compétences de leurs structures respectives, afin d'initier des propositions de réformes indispensables à leur travail. Le syndicat autonome de la magistrature, en partenariat avec l'autorité malienne de la régulation des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication et des postes AMRTP, organise un atelier de formation sur la cybercriminalité. Cet atelier de formation vise à informer les magistrats sur les spécificités de la lutte contre la cybercriminalité. Reportage signé El Hadji Malik Guité. Les syndicats autonomes de la magistrature organisent au gouvernorat du district de Bamako un atelier de formation sur la cybercriminalité à l'endroit des magistrats. Cet atelier de formation a pour but d'outiller ces derniers des connaissances nécessaires afin de faire face aux dérives sur la toile. Donc nous sommes en train vraiment d'outiller les magistrats maliens pour qu'ils s'imprègnent de la loi et qu'ils en fassent vraiment un usage à hauteur des infractions qui sont posées tous les jours dans le cadre de la cybercriminalité. Outre l'appropriation de la loi sur la cybercriminalité, cette formation va aussi permettre de connaître le rôle des opérateurs de téléphonie dans cette lutte. La loi portant répression de la cybercriminalité, elle date de 2019. Il faudrait qu'il y ait une appropriation de la loi en question, d'où vraiment la pertinence de cet atelier-là, d'expliquer les tenants et aboutissants et de mettre à la disposition aussi des autorités, auquel cas elles ne seront pas au courant, de support que les opérateurs de télécommunications pourraient les apporter en termes d'enquête et puis de résolution de crimes. Pour le formateur, l'analphabétisme et le manque de sensibilisation sont les principales causes de cette pratique au Mali. Malheureusement, nous avons beaucoup de difficultés qui ont trait d'une part à l'alphabétisation au Mali et d'autre part aussi, c'est que nous avons des difficultés qui sont relatives un peu au niveau de sensibilisation de la population. Il faudrait expliquer, sensibiliser monsieur, madame, tout le monde aux conséquences de l'utilisation des outils de télécommunication. Quant aux sanctions, elles varient du paiement d'une amende jusqu'à l'emprisonnement ferme. Ces sanctions peuvent être des peines d'emprisonnement, souvent très élevées, jusqu'à 4 ans, jusqu'à 5 ans d'emprisonnement ferme. Financé par l'autorité malienne de régulation des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication et des postes, cette formation qui dure 3 jours va permettre à 50 magistrats de bien maîtriser les contrôles de la lutte contre la cybercriminalité. Je vous en parlais dans le titre. Le Conseil national de la transition et l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI ont animé un atelier de formation hier sur la mission de l'organe et le rôle du CNT pour améliorer sa capacité. Compte rendu, Haruna Saliakone. Le Mali compte 9 structures de contrôle et de lutte contre la corruption. Malgré toute cette avancée, il est incompréhensible, selon le président de la commission des lois du Conseil national de la transition, que la corruption gangrène encore notre société.
au niveau de la commission, nous nous sommes dit qu'à un moment donné, compte tenu de tout l'arsenal juridique dont nous disposons de la Première République à la Deuxième République jusqu'à la Troisième République, et compte tenu aussi de toutes les conventions de lutte contre la corruption qui existent, notre pays peine encore à endiguer ces fléaux-là. Et nous avons dit à un moment donné que l'existence de 9 structures de contrôle dans notre pays fait qu'aujourd'hui, on ne comprend toujours pas qu'avec tous ces dispositifs, la lutte contre la corruption ne prend pas l'envol que les citoyens lambda souhaiteraient voir de visu. Pour rectifier les tirs, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI rencontre le CNT pour mieux faire connaître la loi portant création de la structure. Le CNT est l'organe législatif. C'est le CNT qui devrait plancher sur les éventuelles améliorations parce que nous sommes dans la dynamique de l'amélioration continue. C'est pourquoi il est bon que nous échangions avec le CNT. C'est l'Assemblée nationale qui a voté la loi. Nous sommes en train de contribuer à son application. Nous pouvons sur le terrain découvrir des choses à améliorer. Et donc, en remontant l'information au CNT, nous formulons l'espoir que dans un prochain mouvement, le CNT va améliorer la loi de manière à ce qu'elle soit encore plus efficace. Le représentant du président du Conseil national de la transition espère qu'à la sortie de ce séminaire, des propositions seront faites pour renforcer l'arsenal juridique déjà disponible. Tant qu'il y aura corruption dans notre pays, il n'y aura pas de développement économique et social dans notre pays. Et donc, je fonde l'espoir qu'au sortir de ce séminaire, Monsieur le Président de la Commission des lois, vous allez faire un rapport avec des propositions concrètes au gouvernement, au Conseil national de transition, et bien pour que désormais une véritable croisade soit engagée contre la corruption et l'enrichissement illicite. Il faut rappeler que l'OCLEI a été créé en 2015. Sa mission est de contrôler, prévenir et lutter contre l'enrichissement illicite. Parlons à présent d'un autodidacte dans le milieu artistique. Abdoulaye Yampa est un artiste par conviction. Sa passion l'a amené à se former sur le tas. Dernièrement, il s'est intéressé au métier de sculpteur métallique. Il fait des miracles avec de la ferraille récupérée. Suivons son portrait avec Aruna Saliakone. L'art est l'expression la plus noble du génie du genre humain, comme le dirait l'autre. Le génie qui est caché derrière ses œuvres est celui de Abdoulaye Yampa, élève coranique pendant son enfance, artiste autodidacte. Sa passion pour les arts a forgé sa dextérité. Auparavant, j'étais apprenti de camion, je n'y me plaisais pas. C'est ainsi que l'art a commencé à m'attirer. Je suis donc venu au Mali en 2009 pour apprendre le métier d'artiste. Âgé de 35 ans et père d'une fille, Abdoulaye est au Mali depuis 2009. Burkinabé d'origine, il a appris au Mali l'art de la peinture, de la teinture du bogolan, de la sculpture des calebasses, avant de virer dans la sculpture métallique en 2016. Oui, en fait, récupération. J'évolue dans le domaine du recyclage. Je récupère tout ce qui est jeté afin de lui donner une seconde vie. Peu bavard, à la limite timide, notre artiste a le sens de l'observation. Son génie vient de là, mais surtout de sa méditation. Je suis plus inspiré lorsque je suis seul. Et les idées arrivent naturellement. C'est très fréquent la nuit. C'est pourquoi je veux être seul parfois, mais mon entourage ne le comprend pas. Abdoulaye gagne sa vie grâce à son art et son talent. Ce qui a attiré Adamanso, un autre artiste, à s'associer à lui. Mais c'est l'art même naturellement qui vient comme ça. Parfois, il façonne certaines choses, tu te poses la question sur la finalité. Il est unique en son genre, ce qui m'a poussé à m'approcher de lui. Donc, c'est-à-dire pour chercher à le connaître. L'art est très subtil. Abdoulaye nous confie qu'il existe des fois un sentiment particulier entre lui et certaines de ses œuvres. Souvent avec Guélé, oui, tellement
Parfois, ça me rend triste de me débarrasser de certaines de mes œuvres. Ce n'est pas parce que c'est la plus belle de mes œuvres, mais il y a un sentiment qui nous lie. Le papa de Mimi projette de vulgariser ses métiers en formant beaucoup de jeunes. Partisan de l'écologie, il envisage de s'intéresser au recyclage du plastique. Une manière pour lui d'assainir l'environnement et de rendre vivable cette planète pour les générations futures. Atelier de validation du rapport de la contribution déterminée au niveau local, CDN. Révisé dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, c'était hier à Bamako. Nous écoutons quelques réactions au micro de notre reporter Moussa Tembine. Nous allons faire en sorte que les questions d'adaptation avec les objectifs qui sont devant nous puissent nous permettre d'inverser la situation que nous avons dans notre pays et aller vers un développement meilleur. C'est vrai, nous sommes dans une période de transition, mais cela n'empêche que nous posons les actes afin que cette transition aboutisse à l'adaptation au changement climatique pour nos populations, pour nos villes et pour nos campagnes et inverser la question de développement pour notre pays. Faire en sorte que le Mali puisse entreprendre dans les énergies renouvelables, mais aussi faire en sorte que les questions de transformation au niveau des déchets puissent venir rapidement et permettre de créer des emplois et assurer le développement de tout le pays. L'image du jour nous amène en 4e région du Mali. Pour parler du centre Corée, situé à Ségou, il a contribué à faire de Ségou une ville d'excellence culturelle au Mali et en Afrique. Ce centre a permis à cette ville d'accroître sa notoriété à travers le monde. Les principaux objectifs du dit centre sont entre autres assurer l'accès des populations à la culture, promouvoir les expressions artistiques et culturelles, renforcer les capacités des artistes et acteurs culturels, décentraliser la vie culturelle et promouvoir la créativité et l'innovation. Mesdames et messieurs, la page internationale pour vous. Des agences de l'ONU s'inquiètent du manque de communication dans la région éthiopienne de Tigré, ce qui, selon elles, rend plus difficile l'acheminement de l'aide humanitaire. Nous avons vu les rapports qui nous sont parvenus et le HCR est extrêmement préoccupé par les derniers développements au Tigré, particulièrement dans la capitale Mekele. Et bien que nous soyons reconnaissants que notre personnel soit sain et sauf, nous sommes préoccupés par le manque de communication car l'électricité et les réseaux téléphoniques ne fonctionnent pas. Cette situation rend encore plus difficile le travail et l'acheminement de l'aide humanitaire pour notre personnel. Nous appelons au calme et à la retenue et demandons à toutes les parties au conflit de respecter le droit international afin de protéger les civils, y compris les personnes déplacées, et de veiller à ce que les travailleurs humanitaires puissent continuer à exercer leurs fonctions et à atteindre le plus grand nombre possible de personnes qui ont besoin d'une aide vitale en ce moment. Avec des hôpitaux à peine opérationnels, des personnes déplacées et une famine imminente, le risque de propagation de maladies transmissibles, de maladies évitables par la vaccination en raison du manque de nourriture, d'eau potable, d'abris sûrs et d'accès aux soins de santé est désormais réel. Tous ces facteurs combinés constituent littéralement une recette pour des épidémies plus importantes. L'intouchable ex-président sud-africain Jacob Zuma est condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice après de multiples tentatives et stratagèmes pour éviter de témoigner dans le cadre d'enquêtes pour corruption d'État. Zuma, qui avait affirmé n'avoir aucune crainte d'être arrêté, condamné ou incarcéré, a désormais 5 jours pour se rendre. Il est déclaré que M. Jacob Zuma est coupable du crime d'outrage à la Cour pour ne pas avoir respecté une ordonnance rendue par cette Cour et le secrétaire de la commission d'enquête judiciaire sur les allégations de captation de l'État, de corruption et de fraude dans le secteur public. Il est aussi ordonné à M. Jacob Zuma de se soumettre à la police sud-africaine au poste de police centrale de Johannesburg dans un délai de 5 jours à compter la date de la présente ordonnance. Jacob Zuma, décidément, est toujours dans le viseur de la justice sud-africaine. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition sur Djoliba TV. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme. Juste après cette édition, vous pouvez suivre votre page météo. Djoliba Morning News. Météo.
météo.